Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre vos obligations en matière de représentation du personnel dès lors que votre cabinet médical atteint le seuil de 11 salariés. Dans un cabinet médical libéral, la question de la représentation du personnel est souvent sous-estimée. Pourtant, dès que votre structure grandit, elle devient un enjeu central de gestion et de conformité. En tant que chef d'entreprise, vous ne veillez pas uniquement à la qualité des soins. Vous êtes également responsable du bien-être, de la sécurité et des conditions de travail de vos salariés. La législation impose des obligations spécifiques en matière de représentation du personnel, avec un seuil clairement fixé à 11 salariés. Comprendre ces règles et les anticiper permet de sécuriser votre cabinet, d'éviter des sanctions et de renforcer la cohésion de votre équipe. La représentation du personnel s'organise aujourd'hui autour d'une instance unique, le comité social et économique appelé CSE. Ce comité regroupe les anciennes missions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il a pour rôle de porter la voix des salariés sur les sujets liés aux conditions de travail, à l'emploi et à la vie économique de l'entreprise. La mise en place d'un CSE est une obligation légale dès lors que l'effectif de votre cabinet atteint au moins 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs. Ce calcul ne se fait pas en équivalent temps plein, mais selon des règles précises prévues par le Code du travail. Un salarié à temps plein compte pour une unité, un salarié à 80% compte pour 0,8, un mi-temps pour 0,5 et un contrat à durée déterminée est proratisé selon sa durée de présence. Une fois mis en place, le CSE continue d'exister même si l'effectif repasse temporairement sous le seuil de 11 salariés. Il va jusqu'au terme du mandat des élus, fixé à 4 ans. Il ne sera pas renouvelé si, à l'issue des mandats, le seuil n'a pas été de nouveau atteint pendant 12 mois consécutifs. Le nombre de représentants au sein du CSE dépend de la taille de l'entreprise. Entre 11 et 24 salariés, il y a un titulaire et un suppléant. Entre 24 et 49 salariés, 2 titulaires et 2 suppléants sont prévus. Le non-respect de l'obligation de mise en place d'un CSE expose l'employeur à des sanctions pénales et civiles, à des contentieux prud'homaux et à des contrôles de l'inspection du travail. Au-delà de l'aspect réglementaire, la mise en place d'un CSE présente de nombreux avantages pour votre cabinet médical. Elle améliore le dialogue social, permet d'apaiser les tensions internes et renforce le climat de travail. Elle contribue également à prévenir les risques professionnels, à réduire l'absentéisme et à améliorer la qualité du travail réalisé. Le CSE favorise l'engagement des salariés en leur offrant un espace d'expression et d'implication dans les décisions qui les concernent. Il facilite aussi la gestion des périodes de changement comme les réorganisations ou les évolutions importantes du cabinet. La mise en place d'un CSE repose sur plusieurs étapes structurées. Vous commencez par informer les salariés de l'organisation des élections. Vous organisez ensuite le processus électoral en fixant un calendrier, en appelant à candidature et en tenant les élections. Une fois les élus désignés, le CSE est officiellement installé et peut commencer à exercer ses missions. Après sa mise en place, le CSE doit se réunir régulièrement. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, une réunion a lieu au moins une fois par mois ou à la demande des représentants du personnel. Ces réunions permettent d'informer et de consulter le CSE sur les sujets économiques, organisationnels et liés aux conditions de travail. Une bonne pratique essentielle consiste à communiquer régulièrement avec vos salariés. Expliquer le rôle du CSE, ses missions et son utilité contribuent à instaurer un climat de confiance et à donner du sens à cette instance. Pour conclure, retenez l'essentiel. D'abord, le CSE devient obligatoire dès que votre cabinet atteint 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Ensuite, il constitue un outil structurant de dialogue social et de prévention des risques. Il renforce l'engagement des salariés et la qualité de l'environnement de travail. Enfin, une mise en place anticipée et expliquée permet d'éviter les risques juridiques et de sécuriser la gestion de votre cabinet. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.